Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo à propos de la planche Ouija. Alors, je sais que vous allez me dire que ce sujet a été traité des milliards de fois, hein, mais je vois que cet objet satanique est toujours d'actualité. Malheureusement, des millions de personnes utilisent cette planche soit dans un but de se divertir ou soit de décoration, mais je vais vous faire montrer que cette planche est autre chose. Déjà, par qui a été créée cette planche? Cette planche a été créée, en tout cas l'une des premières planches de Ouija a été produite en série fabriquée aux États-Unis par, la Kennar Sovelty Company en 1891 par Charles Kennar et Elijah Bond. Donc ensuite, la marque Parker Brothers ont repris également les droits de la Ouija. Concernant la Ouija, c'est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin ainsi que les 10 chiffres arabes et que les termes oui et non. Ensuite, il y a bonjour et au revoir, censé permettre à la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé sur la planche, généralement un verre retourné ou une goutte, un objet disposant d'un côté pointu. Les participants se regroupent autour de la planche Ouija, mais la séance peut aussi se faire seule, bien que cela soit déconseillé. Chacun des participants pose un ou deux doigts sur la goutte pour qu'elle puisse désigner les différents symboles. Par la force de l'esprit humain ou grâce à l'esprit lui-même, la goutte se déplacerait alors pour transmettre un message. Donc si certains posent des questions, par exemple, comment t'appelles-tu? Eh ben, l'esprit va faire déplacer la goutte lettre par lettre. Et donc si on dit est-ce que tu t'appelles comme ça, il va dire oui, non, enfin voilà. Cette pratique fait intervenir différents usages et croyances. La séance s'arrête si le bras de la personne utilisant le Ouija se déplace et fait tomber l'accessoire. L'accessoire est déplacé en fin de séance sur l'inscription au revoir ou sur le centre de la planche par mesure de sécurité, etc. Les spirites considèrent que le Ouija est une forme de médiumnité qui permet de communiquer avec les plans subtils et de parler aux esprits. Certaines personnes présentes pouvant être des médiums, elles sont utilisées par les esprits pour faire passer leur message. Pour les religions monothéistes, notamment le christianisme, le Ouija est un outil piège. Les participants croient parler aux anges ou aux défunts, mais sont en contact avec le diable, un esprit malin ou même des démons. La pratique de Ouija est strictement interdite car elle est associée au satanisme. En effet, ces religions attribuent la sorcellerie, y compris le spiritisme, aux actions de démons trompeurs qui tentent d'éloigner les gens de Dieu, bien que ce soit la vérité. Les pratiques occultes sont ainsi vues comme une forme d'adoration, ce qui est contraire au principe d'exclusivité du culte du Dieu unique. Défendue par les religions monothéistes, ainsi qu'une pratique dangereuse pour des risques de possession notamment. Les médiums insistent souvent sur le fait que les participants ne peuvent être sûrs de l'identité de l'entité à laquelle ils s'adressent. Il semblerait que les esprits puissent lire les pensées pour y puiser leur réponse espérée. Donc, il est donc possible que l'esprit soit malveillant et essaye via le Ouija d'influencer les personnes présentes, voire de les posséder. Les mauvais esprits seraient en général flatteurs et menteurs pour arriver à leur fin. On retrouve également partout dans les commerces ce genre d'outils dangereux. Beaucoup veulent faire une séance pour voir
entre guillemets, si ça marche. En plus, plein de parents achètent cette abomination qu'on le doit également aux inventeurs Charles Kennard et Elijah Bond, ainsi que la marque Parker Brothers, pour l'anniversaire de leurs enfants. Donc les parents, ils achètent cette merde, excusez-moi du terme, hein, pour les anniversaires de leurs enfants. Vous voyez où les parents entraînent leurs enfants. Ils pêchent eux-mêmes et ils font pêcher leurs enfants. Donc ils font des enfants 2 fois plus de l'AGN que eux-mêmes. Dans le monde, beaucoup considèrent cette planche comme un jouet, mais en réalité c'est tout autre un jouet. Cette planche est utilisée lors de pyjama party la plupart du temps, soit entre amis ou pendant une soirée pour voir si ça marche. Mais il y a des conséquences derrière. Malheureusement, cette planche fait appel à Satan. Bien évidemment, puisqu'ils disent déjà le terme « Esprit, es-tu là ?» Nous savons très bien que ce n'est pas l'Éternel qu'ils invoquent. Donc si on invoque un autre esprit autre que l'Éternel, forcément, c'est Satan. Donc cette planche fait appel à Satan et aux démons. Malheureusement, en faisant une séance de Ouija, le ou les participants ou participantes font un pacte avec Satan, l'enfer et la mort. Donc j'ai mis le passage Isaïe chapitre 28 verset 15 et Isaïe chapitre 28 verset 18 qui est en rapport avec le pacte du séjour des morts et de la mort en elle-même. N'oublions pas que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Un autre esprit autre que l'Éternel prend possession des personnes. Donc 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 à 2. Chapitre 11 verset 4 et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Satan a l'habitude d'annoncer des faux enseignements maudits. Donc Galates chapitre 1 verset 8 à 9. Malheureusement, ceux qui pratiquent le Ouija ont pour père le diable. Ils veulent accomplir les désirs de leur père puisque lui-même a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. Évidemment que j'ai mis ce passage puisque les gens veulent des réponses des défunts ou des esprits. Satan les trompe. Donc en faisant cette planche-là, ils font les désirs de Satan, c'est-à-dire de faire des choses que l'Éternel a ordonné de ne pas faire. Par exemple, l'Éternel avertit, par exemple, dans Lévitique chapitre 20, verset 23, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles font toutes ces choses et je les ai en abomination. » Lévitique chapitre 18, verset 3, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Pourquoi Égypte et pourquoi Canaan? Il faut savoir que en Égypte, il y a eu des magiciens. N'oublions pas le passage de Moïse, qu'il y a eu les magiciens, que Moïse jeta son bâton et se transforma en serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait de même. Parce qu'en Égypte et à Canaan, ils pratiquaient la sorcellerie, la magie, la divination, l'astrologie et tout ce qui va avec. C'est pour ça que j'ai mis ces passages. Donc, Deutéronome chapitre 12, versets 30 à 31, « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles ont été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je vais faire de même. » En faisant cette Ouija, vous faites de même. Vous imitez les nations qui ont fait ces abominations auprès de l'Éternel. Donc, moi je vous dis que, même dans Jérémie, chapitre 10, verset 2,
Ainsi par l'Éternel, n'imitez pas les voies des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand quelqu'un pratique le Ouija, quand ils voient un signe, ils ont peur. Parce qu'ils ont fait appel aux esprits, bien évidemment. N'imitez pas les voies des nations, comme l'Éternel a dit. La Ouija, c'est un outil pour communiquer avec les esprits qui est très dangereux. Non seulement vous invoquez des esprits autres que l'Éternel, mais en plus de cela, vous pratiquez l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et de boire la coupe des démons en même temps. De même que vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. Ce que vous êtes en train de faire. Donc, les conséquences de la pratique du Ouija. Donc, il y a possession de l'endroit où la séance de Ouija a été effectuée. Si c'est chez vous, il y aura de la possession. Les démons et les mauvais esprits vont prendre possession de l'appartement. Si c'est dans un cimetière, si c'est dans un endroit public ou n'importe quel endroit, les démons vont prendre possession. Puisque vous avez, donc, comme il y a des ouvertures de portes de l'au-delà. Vous avez, en pratiquant la Ouija, vous ouvrez des portes qui donnent accès aux démons, qui donnent accès aux mauvais esprits, qui donnent accès aux portes des enfers. Donc, vous ouvrez des portes aux légions sataniques et démoniaques des enfers. Donc, en conséquence de la pratique de Ouija, il y a des autorisations, signatures et pactes qui ont été effectués avec Satan et les démons durant la séance. Ensuite, il y aura des phénomènes paranormaux. Alors, certains vont me dire, oui, mais j'ai fait la Ouija, il ne s'est rien passé. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais quand les démons vont se manifester dans votre vie, et surtout, ils vont prendre petit à petit votre âme et vous prendre possession, vous ne direz pas cela. L'âme, donc, est prise par les démons. Donc, il y a possession du corps, de l'âme, de l'esprit, des faits et gestes. La personne ne devient plus elle-même. Il y a vraiment une grande possession et une obsession satanique. Donc, l'âme est prise après la mort par les démons et l'âme sera emmenée en enfer directement. Puisque ils se sont induits en erreur et ils ont fait un pacte avec Satan, ceux qui ont pratiqué le Ouija vont en enfer directement. Donc, il y a l'emprisonnement aussi des âmes des défunts qui ont été invoquées. Il faut savoir que quand vous faites appel à un mort dans la Ouija, non seulement le démon va prendre possession du défunt, mais en plus de cela, il va l'emmener en enfer à cause de la personne qui aura effectué le Ouija, et qui aurait demandé son aide. Donc là, vous avez non seulement la damnation de votre propre âme, mais en plus de cela, vous damnez les défunts que vous faites appel. Donc, invocation satanique qui empêche le repos de l'âme du défunt. Bien évidemment, puisque vous faites appel à un défunt pour qu'il vienne, n'oublions pas ce qu'a fait Saul avec la sorcière de Endor, ou je ne sais pas comment ça s'écrit, enfin, comment ça se dit, qu'il y a eu l'esprit de Samuel qui est remonté. Certains disent non, c'est Samuel, c'est un démon qui a pris l'apparence de Samuel ou quoi que ce soit. N'oublions pas que la sorcière de Endor, j'appelais ça Endor ou Endor, je ne sais pas, avait pratiqué la nécromancie. La nécromancie, c'est tout simplement l'art divinatoire d'invoquer les morts et de leur rendre vivants dans un corps physique pendant une courte période donnée. Donc il y a incertitude concernant l'esprit invoqué, l'esprit ou les esprits invoqués. Hein. Donc il y a des possessions violentes qui changent l'apparence, le comportement, l'esprit, le cœur et les faits et gestes de là ou les personnes qui ont pratiqué le Ouija.
Les esprits poussent les possédés au suicide, au meurtre et à commettre des choses atroces, voire même de blasphémer le Saint-Esprit, malheureusement. Donc pour que les damnés héritent d'un péché éternel et impardonnable. Donc le but de Satan, c'est de prendre l'âme après la mort. Donc, il y a des règlements de compte après la mort. Et oui, il y a des règlements de compte après la mort avec les défunts et les esprits invoqués. C'est tout à fait vrai. Parce que les défunts vont leur dire pourquoi tu m'as invoqué, mais aussi vont dire pourquoi tu m'as fait damner à cause de toi et tes conneries de la Ouija. Donc il y aura des règlements de compte même avec les esprits invoqués. La plupart du temps, ils redemandent leurs âmes pour l'éternité puisqu'un pacte avec Satan a été effectué. Ils deviennent donc esclaves du péché et du mal. Jean chapitre 8 verset 34. Donc la Ouija provoque des malheurs. Malédictions sont mises dans la vie de ceux qui ont pratiqué cette abomination. Et enfin, il y a une emprise et domination de Satan sur la vie et les futures générations des enfants et de ceux qui ont pratiqué cette abomination. Vous savez, ce n'est pas un jeu d'entrer en contact avec les morts. Déjà, ils doivent eux-mêmes trouver leur chemin dans l'au-delà. Si vous faites appel à la Ouija, non seulement vous faites appel aux portes, vous faites ouvrir des portes spirituelles démoniaques, vous faites passer des légions sataniques, vous faites emprisonner les défunts que vous faites appel, et en plus de cela, vous êtes possédé avec plusieurs esprits en un seul. Moi, ce que je conseille, si vous avez une planche de Ouija chez vous, brisez-la. Brisez cette planche directement et brûlez-la de suite. Brûlez cette planche. Brûlez cette planche de suite. Ne la jetez pas, mais brûlez-la. Il faut mettre le feu dans cette planche. Puis ensuite, je vous conseille de vous repentir et faire pénitence de vos péchés, de demander pardon de vos péchés, de demander pardon aux défunts et de prier pour le repos des défunts. Donc, vous devez faire aussi pénitence de vos péchés en détruisant les pactes et les liens faits avec Satan, les démons, les esprits trompeurs à travers cette planche. Il faut savoir que en faisant cette pratique, ce n'est pas sans conséquence malheureusement, puisque déjà il y a des possessions démoniaques, mais en plus l'Éternel punira sévèrement, donc en enfer et dans le lac de feu, ces personnes qui pratiquent l'occultisme, la divination, la magie, la sorcellerie, le Ouija et toutes ces pratiques abominables qu'ils ont imité les nations que l'Éternel a détruites, que l'Éternel lui-même en avait en abomination. Par exemple, il est écrit dans Exode chapitre 22 verset 18, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » Bien que l'Éternel nous a donné un commandement de « Tu ne tueras point », on n'a pas le droit de tuer, mais ce sera l'Éternel qui punira et qui ne laissera pas point vivre la magicienne ou le magicien. C'est l'Éternel, puisqu'il a dit vous ne devez point vous venger vous-même, car à moi la vengeance et à moi la rétribution. Lévitique chapitre 19 verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. En pratiquant cette Ouija, vous tournez vers ceux qui évoquent les esprits. Donc la Ouija est comme un... on va dire, la Ouija, c'est une sorte d'intercédeur entre les personnes qui invoquent les esprits et les esprits. On va dire que c'est lui qui mène les humains et les esprits à se rassembler.
Donc, vous ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Pas souiller dans le sens où vous serez impur, mais souillé parce que vous aurez fait des choses avec les démons et les mauvais esprits. Il est bien écrit dans Lévitique chapitre 20, verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, également, c'est valable pour ceux qui pratiquent le culte des morts, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple, donc c'est-à-dire qu'il sera détruit et amené en enfer. Donc ceux qui s'adressent aux morts, la Ouija s'adresse aux morts. Lévitique chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou d'un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. La planche de Ouija permettent de prendre possession, les esprits prennent possession de ceux qui ont fait appel à travers cette planche. Donc, ils auront un esprit de divination en eux. Donc, Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 14 est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qu'on fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, donc la Ouija, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Donc là, la Ouija, principalement, cette planche a été créée dans le but de communiquer dans l'au-delà, avec l'au-delà, et d'interroger les morts. Donc, vous, parents, qui avez acheté cette planche à vos enfants, pour un anniversaire ou quoi que ce soit, vous incitez vos enfants à appeler aux morts, et l'Éternel se retournera contre vous. Plus les enfants également. Dans 2 Rois, chapitre 17, versets 16 à 17, il est écrit que le peuple, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent 2 veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. C'est pour ça le culte des anges est prohibé. Le culte des anges est interdit, puisque là, c'est le culte de l'armée des cieux. Et ils servirent Baal, ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Nous voyons que c'est très grave. En faisant ça, vous abandonnez les commandements, et en plus de cela, vous faites ce qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 11, il est écrit « Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. » Il faut savoir que quand quelqu'un fait un enchantement, une divination, quoi que ce soit, ils ont en eux l'esprit de Python. Alors, un python, c'est un serpent. Donc le serpent, c'est Satan. Nous allons par exemple dans Actes chapitre 16, verset 16, il est écrit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Donc on voit que ceux qui pratiquent la divination, puisqu'elle est devinée, ont l'esprit de python. Et nous savons que le serpent, le python, c'est Satan, puisque dans la Genèse, le serpent séduisit Adam et Ève, en particulier Ève en première. Mais dans l'Apocalypse, c'est écrit dans chapitre 12, verset 9,
et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons que l'esprit de Python, donc l'esprit, le serpent, c'est Satan. Donc, si le serpent mord faute d'enchantement, donc il y a un point d'avantage pour l'enchanteur. Donc si Satan attaque parce que mort, parce que les autres n'ont pas fait la divination, il y aura point d'avantage puisque eux-mêmes iront en enfer. J'ai pris un passage d'Isaïe, chapitre 47, versets 11 à 15, que je vais lire. Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup. À l'improviste, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Donc on voit bien que la Ouija est dans le but de consulter les esprits. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Donc là, on voit les feux de l'enfer. Hein. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assit. Toi, tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et avec ceux que tu as trafiqués dès ta jeunesse, se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Donc on voit que ce ne sera pas par un feu dont on se chauffe, c'est-à-dire un feu brûlant et éternel. Donc ceux qui pratiquent la Ouija, ni les esprits qu'ils ont fait appel, ni eux-mêmes ne se sauveront des flammes de l'enfer. Jérémie chapitre 8 verset 17. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Encore une fois, comme l'esprit de Python. Michée chapitre 5 verset 12. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. Apocalypse chapitre 9 verset 18-21. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était de leur bouche et de leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Pourquoi j'ai mis ce passage? Parce que pour faire montrer que l'Éternel punira malgré leur péché, mais il ne se repentira pas, et ne se repentiront pas les personnes qui continuent à faire le mal. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En pratiquant la Ouija, vous pratiquez l'injustice. Donc, vous serez condamnés. Apocalypse, chapitre 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et enfin, pour finir, Apocalypse chapitre 22, verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, on voit bien que je vais juste rajouter un passage biblique. Donc, je vais vous lire le passage de Éphésiens chapitre 5, versets 5 à 6. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, nous devons
avoir aucune part avec eux. Ceux qui pratiquent la Ouija deviendront des fils de rébellion et la colère de Dieu viendra sur eux. Mes amis, si j'ai fait cette vidéo sur la Ouija, c'est pour vous prévenir des conséquences de la Ouija. Ceux qui ne veulent pas se repentir et qui gardent cette Ouija, j'ai mis les passages bibliques qui sont en rapport avec la punition divine. Vous êtes prévenus. Si vous ne vous repentez pas et que vous n'abandonnez pas ces pratiques, vous irez dans les flammes de l'enfer éternel. C'est pour ça, si vous avez une planche Ouija, et à vous parents, écoutez-moi bien parents, arrêtez d'acheter cette merde à vos enfants. Vous faites, comme Yeshua il a dit aux pharisiens et aux scribes, des enfants 2 fois dans la géhenne. Dans Matthieu chapitre 23 verset 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Eh bien c'est pareil pour vous, parents, puisque malheur à vous, parents, qui achetez, et malheur à vous, enfants aussi, qui incitent les parents à acheter, qui incitent à acheter cette merde de cette planche, et que vous damnez vous-même. C'est pourquoi, je vous le dis, si vous avez cette planche, brisez-la et brûlez-la directement. Je vous l'avais donné comme avertissement. Ceux qui pratiquent cette planche iront tout droit dans les flammes de l'enfer. Et les esprits qu'ils auront invoqués ne les sauveront pas des flammes. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura quand même montré un petit peu les conséquences de la Ouija. Et j'espère que cette vidéo vous permettra d'ouvrir un petit peu plus les yeux. Il y a eu des histoires vraies sur la Ouija, sur le Ouija, pardon. Il y a eu des histoires vraies. Il y a eu même des phénomènes paranormaux qui se sont finis en meurtre ou en suicide. Ce n'est pas une blague cette chose. Si vous avez cette planche, brûlez-la, détruisez-la, brûlez-la, faites un feu et faites brûler les esprits que vous avez invoqués et repentez-vous, brisez les pactes, les signatures et les liens que vous avez faits avec Satan et priez pour le repos de l'âme des pauvres défunts que vous avez fait appel. Bien les amis, je vous dis Shalom Uvracha Veslacha à tous, à très bientôt. Et en espérant, en attendant la venue du Mashiach, le véritable Mashiach, Yeshua, Emmanuel, portez-vous bien et repentez-vous de vos péchés, en attendant sa glorieuse venue, que lui-même essuiera toute larme des yeux. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.